Nous sommes fort heureux d'avoir la possibilité d'échanger avec vous sur ce thème. Parce que la médiumnité ou la capacité de laisser passer au travers vous de l'énergie d'amour, de l'énergie d'information, de l'énergie d'action, de l'énergie de toutes sortes, c'est une capacité innée à l'intérieur de chacun de vous. Plus vous développez cette possibilité de laisser un plus grand volume d'énergie entrer en vous, passer au travers vous, plus vous acceptez évidemment d'accueillir en vous quelque chose de différent, quelque chose de nouveau, sachant que la nouveauté est nécessaire à toute évolution. Plus vous avez d'ouverture, plus il y a de nouveauté, plus en fait vous allez vers soit une façon d'être, soit une façon de faire, mais qui correspond toujours de plus en plus à ce que vous êtes réellement et à ce que vous désirez profondément vivre. Canaliser de l'énergie, c'est augmenter votre capacité, le volume d'énergie qui circule au travers de votre réalité. Que ce soit de l'énergie qui est verbalisée en mots, en connaissance, en bienveillance, en bonté de cœur, en compassion, en support, en aide, c'est de l'énergie. Donc chacun de vous est des canaux. Chacun de vous canalisez de l'énergie. Et cette énergie, elle s'exprime différemment à l'intérieur de chacun de vous, à partir de ce que vous êtes vous, à partir de vos particularités, à partir de votre ensemencement d'être, qui est unique à chacun de vous. Également, avant de vous incarner, vous vous êtes tous dotés d'une capacité maximale de canalisation en fonction de ce que vous aviez à réaliser dans cette vie. Et vous devez réaliser que la capacité maximale, c'est réellement le maximum, c'est-à-dire que si tout au long de votre vie, vous faites les choix le plus expansifs, à chaque moment de votre vie, à ce moment-là, vous pourriez atteindre votre capacité maximale. Ce que nous voulons vous dire, c'est que vous n'avez pas à vous inquiéter à un certain moment donné, à être bloqué dans vos capacités. Vous avez tous beaucoup de possibilités dont vous vous êtes dotés dans cette vie, de manière à ce que vous puissiez effectivement créer activement, pleinement, consciemment dans cette vie. Quand, par exemple, vous éprouvez beaucoup d'amour, bon, imaginez une situation où tout à coup, votre cœur se gonfle d'amour en présence d'une personne, d'un animal, d'un paysage, ou encore en vous souvenant d'une situation ou d'un événement. Votre cœur se gonfle d'énergie. Quand votre cœur se gonfle d'énergie, c'est que à ce moment-là, vous canalisez davantage d'énergie. Quand, par exemple, tout à coup, vous avez d'excellentes idées, vous allez faire ceci de cette façon et vous êtes dynamisé par toutes ces idées, qu'est-ce qui se passe? Vous canalisez davantage d'énergie. Quand vous êtes avec de bons amis et que vous avez beaucoup de plaisir, et que vous vous amusez, que la joie circule entre vous,
il y a quelque chose d'expansif. Vous canalisez davantage d'énergie. Ce que nous voulons vous faire comprendre, c'est que plus vous êtes dans un sentiment d'expansion, dans un état d'expansion, que ce soit parce que c'est de la joie, parce que c'est de la créativité, parce que vous ressentez de l'amour, parce que peut-être même vous êtes fier de vous, une fierté pour ce que vous accomplissez, fier pour quelqu'un d'autre, peut-être vos enfants pour ce qu'ils accomplissent. À ce moment-là, vous créez de l'ouverture dans votre être pour que vous puissiez canaliser davantage. Donc, ce que nous voulons vous expliquer, c'est pour augmenter vos capacités de canaliser, c'est important de créer à l'intérieur de vous de l'espace, de créer de l'expansion par votre énergie. Comme des états, par exemple, de bien-être, de bonheur, de bienveillance, de bonté de cœur, de justice, de communication équilibrée, de méditation sexualité, des moments d'amour, de tendresse, des moments d'humour, des moments de joie. Ce sont des états où vous créez une ouverture à l'intérieur de vous. Dans ces moments d'ouverture, ce qui se passe, c'est que le centre du cœur, votre centre du cœur se déploie. Et le centre du cœur est capital dans tout processus de canalisation. Canaliser de l'énergie, laisser passer de l'énergie. Nous allons revenir au fur et à mesure dans l'échange. Donc, le centre du cœur, l'ouverture du cœur est capitale. Le centre du cœur, le domaine du cœur, partout, en tout, au travers de tout ce que vous vivez, l'espace du cœur, c'est l'espace qui permet que puissent se conjuguer les énergies de la Terre, donc les énergies du quotidien, de la matérialité, donc tout ce qui a trait à le plan matériel de vos vies, et les aspects plus subtils, en passant par les émotions, en passant aussi par les états de gratitude, les états de sérénité, les états de compassion, les états de félicité, les états de contemplation, peu importe. Donc, ces états où vous êtes, où votre centre, vos centres supérieurs sont ouverts vers les énergies du cosmos, cela crée tous ces états de bonté, de félicité, de gratitude, de sérénité. Et tous les états où c'est lié à la terre, comme lorsque vous êtes courageux, déterminé, confiant, en sécurité intérieure, lorsque vous êtes dans l'action, lorsque vous choisissez, que vous goûtez les plaisirs de la vie, vous êtes lié à l'énergie de la terre. Donc ces deux énergies s'assemblent, se rassemblent au niveau du cœur. Si le cœur est fermé, automatiquement, parce que le cœur pompe réellement les énergies de la Terre vers vous. Pompe l'énergie de la Terre pour entrer en vous et crée une force attractive également pour les énergies cosmiques. Donc, c'est vraiment, il crée réellement, il stimule de l'attraction d'énergie, donc qui entre en vous par la Terre, qui entre en vous par les plans subtils. Au niveau du cœur, cela s'amalgame et l'énergie circule de haut en bas. Donc, le centre du cœur est très important dans tout processus de canalisation. Quand vous entendez parler de la canalisation, vous vous imaginez tout de suite, c'est canaliser des entités de lumière, canaliser des anges, des archanges, des personnes, peut-être des maîtres réalisés. Oui, effectivement, ça fait partie d'eux. Mais vous canalisez surtout, avant tout, vos êtres de lumière, ce que vous êtes vous, en tant que réalité déjà réalisée, donc entité lumineuse, qui existe en dehors du temps et de l'espace, mais dont une partie s'est incarnée dans cette incarnation. Votre processus de canalisation, il est important en premier lieu pour vous,
pour vous aider à canaliser vos énergies de lumière. Donc, quand nous disons, pour être capable de canaliser ce que vous avez besoin, pour le faire de manière équilibrée, c'est d'avoir un cœur bien ouvert, qui est capable, par sa force d'attraction, d'attirer l'énergie de la Terre à l'intérieur de votre canal et d'attirer les énergies célestes aussi, les amalgames et les redistribue. Donc, c'est à partir de l'énergie du cœur, c'est le cœur qui est l'espace central pour émaner aussi votre divinité à vous. Donc, c'est à partir de la conscience du cœur, le cœur a la priorité sur le mental. C'est à partir de la conscience du cœur que vous pouvez exprimer les fruits de votre canalisation, que ce soit en pensée, en parole et en action, pour des actions de gentillesse, de respect des différences, de compassion, ainsi de suite. Alors si, au point de départ, vous voulez développer votre processus de canalisation, alors au point de départ, ce serait intéressant de le faire pour vous. En ce sens, apprendre à laisser davantage passer les énergies de lumière que vous êtes. Il se peut, et cette forme de canalisation, vous le faites déjà tous, plus ou moins consciemment, mais vous pouvez tous le faire beaucoup plus de façon consciente. Et plus vous allez le faire, plus vous allez justement vous sentir fort, vous sentir puissant, dans le sens équilibré. Vous allez comprendre davantage que sont les desseins de votre âme dans cette vie, pourquoi vous expérimentez ceci, pourquoi vous expérimentez cela. Vous allez être capable aussi d'avoir plus de plaisir à vivre. Plaisir au sens où plus vous êtes dans l'amour, plus vous êtes dans ces énergies de bonté, de bienveillance. Donc, ce sont des énergies très douces, très fines au niveau du cœur. Quand vous êtes dans ce répertoire d'énergie, la vie est perçue comme un cadeau. La vie est dans un mouvement. Vous êtes dans une joie de vivre, une sérénité à vivre, une forme de douceur de vie. Et c'est ce qui fait en sorte que vous en arrivez à moins porter vos vies, et surtout les événements plus ou moins agréables, mais pourtant importants, parce que ces événements vous aident justement à enlever des cuirasses, enlever des rigidités pour arriver à aller au cœur de votre être. Donc, plus vous êtes dans cette ouverture de cœur, plus la vie est plus douce. Tout est plus facile à vivre parce que si le cœur a des fermetures, des armures, automatiquement, vous offrez une résistance aux événements. Vous offrez vraiment une résistance vibratoire au mouvement de la vie. Cela veut dire concrètement, vous avez une résistance aux événements, aux situations, aux personnes. Quand vous êtes en réaction face à quelqu'un, cela correspond à des fermetures, des rigidités dans une des facettes de votre cœur. Donc, ouvrir à la canalisation, c'est choisir aussi d'entrer dans un espace d'amour toujours de plus en plus grand à l'intérieur de vous et de le manifester aussi à travers les pensées, les paroles, les actions. Donc, le premier motif de vouloir accentuer votre processus de canalisation, c'est pour arriver à vivre plus de bonheur, pour arriver à laisser passer davantage les énergies pures, de bonté, d'amour, ainsi de suite, qui sont vous, qui font partie de l'être que vous êtes. Chacun de vous avez en vous. Parce que vous êtes des particules du Créateur. Donc, à l'intérieur de chacun de vous, il y a les qualités absolues du Créateur. La bonté, la générosité, la tendresse, l'affection, la compassion, l'équité. Vous avez tous ces états, ces qualités vibratoirement à l'intérieur de vous. Et dans la mesure où vous êtes dans l'espace du cœur, vous avez accès et vous laissez passer. Canaliser, c'est laisser passer des énergies. Bien sûr, vous pouvez aussi canaliser une colère. Vous pouvez canaliser de la violence. C'est vous qui choisissez
ce que vous voulez. Mais quand une personne canalise la colère, la frustration, la violence, son espace de cœur, c'est plutôt le centre du pouvoir qui prend le contrôle du processus de canalisation. À ce moment-là, il y a toutes sortes de comportements plus ou moins adéquats, évidemment. Mais lorsqu'une personne est dans cet espace où elle canalise avec l'énergie du pouvoir, elle crée dans sa vie toutes sortes de distorsions et tôt ou tard, il y a une rupture dans le mouvement. Tôt ou tard. C'est incontournable. Parce que la personne va à l'encontre du mouvement de la vie. Le mouvement de la vie, c'est un mouvement qui est pur. Chacun de vous, vous avez votre propre mouvement de vie personnelle. Votre mouvement de vie personnelle, il s'imbrique dans le mouvement collectif de la Mère Terre. Et ces mouvements, ils sont purs. Quand nous disons purs, c'est que ces mouvements sont porteurs, génèrent, engendrent des expériences différentes. Et ce sont des expériences toujours pour vous amener vers plus d'expansion. La façon dont vous réagissez à ces expériences peut rendre l'expérience plus ou moins agréable. Mais plus vous vous abandonnez à l'expérience, au mouvement, sans résister, parce que quand il y a des résistances, c'est que vous avez d'autres désirs. Vous aimeriez mieux ça que ça. Vous préférez... Donc, c'est votre volonté personnelle qui devient trop présente. Et quand votre volonté personnelle est trop présente, alors vous entrez dans de la souffrance parce que vous résistez à. Vous pouvez vous dire, mais qu'en est-il? Nous avons des choix à faire, nous avons une vie à mener, effectivement. Mais votre volonté personnelle peut être d'être à l'écoute d'une volonté plus profonde à l'intérieur de vous et d'arriver à sentir cette volonté très profonde qui, elle, est alignée au mouvement de votre vie, comme peut-être cette volonté très profonde pourrait vous dire, oui, la volonté personnelle pourrait vous dire, moi j'avais choisi ceci, mais la vie vous présente cela. Alors la volonté plus profonde, elle pourrait vous faire sentir, eh bien, qu'avez-vous à gagner à vous opposer à cette volonté, aux événements qui sont là? Serait-il plus avantageux de tout simplement aller dans ce mouvement, accepter le mouvement et l'explorer sans y résister? Vous pouvez faire des choix, vous pouvez aussi désirer profondément quelque chose, mais vous êtes tous à même de constater que même si vous voulez choisir certaines choses, même si vous désirez profondément certaines choses, vous manifestez par moments, ou même vous manifestez régulièrement certaines situations ou événements qui ne sont pas exactement ce que vous auriez choisi de prime abord. Pourtant, avec le temps, en l'explorant, vous constatez, si vous êtes suffisamment ouvert, que c'est ce qui est le mieux pour vous. Le processus de canalisation, parce que nous savons que dès que vous pensez à canaliser, vous pensez aux anges, aux archanges, ça peut sembler très attirant, tout comme canaliser votre lumière. Mais ce processus, il se développe progressivement au fur et à mesure où vous acceptez intérieurement de faire face à qui vous êtes, de vous voir dans vos comportements, vous voir dans les aspects de votre être, même les aspects qui sont plus ou moins en équilibre. D'oser vous regarder avec beaucoup de transparence, sans vous justifier face à vous-même, mais voir que oui, dans cette situation, pour le moment, c'est ainsi que j'agis. Bon, vous savez que ce n'est peut-être pas le comportement le plus expansif, mais vous ne vous condamnez pas, vous êtes en exploration, vous êtes en expérimentation. Mais, en même temps, vous le reconnaissez. Parce que pour être capable de canaliser de l'énergie, pour être capable de savoir, comme parfois vous aimeriez savoir qu'est-ce qui est plus juste pour vous, vous aimeriez savoir davantage vos messages, parce que votre processus de canalisation, c'est lié aussi à la capacité d'intuition. Plus le processus de canalisation est fluide, plus vous recevez des messages intuitifs, plus vous savez, la guidance intérieure fonctionne mieux. Mais pour être capable de développer ça, à l'intérieur, c'est important de fluidifier votre espace intérieur.
Comment voulez-vous recevoir des messages si à l'intérieur de vous, c'est rempli d'eux? Donc, vous avez besoin de faire de l'espace et vous avez besoin de faire du tri. Faire du tri. Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce qui ne vous fait plus vibrer? Aussi, faire du tri en ce sens que vous observez. Observez tout ce qui, dans vos pensées, vos paroles, vos actions, vous limite. Par exemple, je ne veux plus vivre cela dans ma relation. Très bien, vous avez le choix. Mais ça, c'est une pensée qui vous limite. Ce serait plus avantageux de dire « je veux vivre ceci dans une relation ». Plutôt que de garder l'attention sur ce que vous ne voulez pas, c'est beaucoup plus avantageux de faire l'effort de trouver très bien, mais maintenant, qu'est-ce que vous voulez vraiment? Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Ça, c'est un processus de purification intérieure très simple. Travailler par opposition. Quand vous ne voulez pas quelque chose, ne vous embêtez pas à trop perdre de temps à ce que vous n'aimez pas. Cherchez plutôt qu'est-ce que vous aimez et qui respecte aussi, qui est réaliste, en ce sens que si vous aimez quelque chose vous aimeriez danser comme une danseuse étoile, mais vous n'avez pas vraiment la physionomie pour le faire, donc ce n'est plus ou moins réaliste, mais si vous voulez quelque chose, alors plutôt que d'invoquer, puis de répéter, d'entretenir ce que vous ne voulez pas, et cela durcit votre énergie, cela vous rend encore moins poreux à la nouveauté, c'est d'aller dans le sens de ce que vous voulez. Et dès que vous émettez quelque chose que vous voulez, parce que vous le ressentez, automatiquement vous devenez plus poreux à créer, plus ouvert, ça devient davantage possible que vous puissiez créer cette réalité. Augmenter la canalisation, c'est augmenter la quantité d'énergie, c'est pour augmenter aussi vos capacités de créer davantage, créer ce que vous voulez. Donc, pour être capable de développer un processus, vous avez besoin de garder une ouverture de cœur. Également, plus vous voulez recevoir de l'énergie, rappelez-vous, il y a la section l'énergie de la mère-terre, l'espace du cœur, l'énergie des corps supérieurs. Pardon, de l'espace supérieur, mais aussi des corps supérieurs. Donc, plus vous voulez canaliser de l'énergie, par exemple, en provenance des entités, ou peu importe, ou même votre être réalisé, en contrepartie, vous avez besoin aussi d'avoir l'énergie de la Terre. La force attractive de la Terre. L'énergie de la Terre, c'est une force attractive. Parce que l'énergie des plans subtils, quand vous fermez, par exemple, vous installez en méditation, si vous êtes très, très à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de vous, il se passe deux phénomènes, ou un phénomène à deux parties. La première partie, vous allez sentir tout à coup la lourdeur de votre corps physique. Donc ça, c'est la force d'attraction de la mère-terre, l'énergie de la mère-terre que vous ressentez. Donc vous sentez une forme de lourdeur. Puis, vous sentez tout à coup une légèreté qui s'installe dans la partie supérieure de votre cœur, de votre corps. Vous vous sentez aspirer, appeler vers les... C'est comme si vous aviez l'impression qu'une énergie plus subtile vous aspire. Ça, c'est l'énergie du cosmos qui vous aspire, particulièrement des planètes de votre système local qui exercent une grande force d'attraction pour contrebalancer l'attraction terrestre. Donc, c'est pourquoi aussi dans les périodes de sommeil, dans les périodes de méditation, vous êtes capable de quitter votre corps. C'est parce qu'il y a ces forces attractives qui contrebalancent les forces attractives de la Mère-Terre. Donc, quand vous vous intériorisez, vous avez l'énergie de la Mère-Terre que vous ressentez. Vous avez l'espace du cœur, c'est comme le tampon entre les deux. Et vous avez l'énergie des niveaux plus subtils. Vous sentez que vous êtes attiré. Donc, pour être capable d'être attiré de plus en plus vers ces niveaux subtils, c'est important que la force d'attraction terrestre contrebalance tout ceci. Comment la vivez-vous concrètement, la force d'attraction terrestre? C'est accueillir la vie,
vraiment être capable de vivre dans le plan matériel, une personne qui est capable de gérer sa vie matériellement. Vous vous êtes incarné dans un plan matériel. Ce n'est pas pour être des êtres uniquement éthérisés qui n'ont plus de réalité matérielle. Sinon, vous ne vous seriez pas incarné dans un plan matériel. Donc, vous avez besoin aussi de toute la réalité matérielle pour contrebalancer ceci. Cela veut dire aussi, ça fait partie de ce que vous avez choisi de vivre, être capable de composer dans la matière, de créer concrètement dans la matière. Donc, c'est-à-dire d'assumer vos vies, d'assumer de prendre soin de vous, d'assumer le plan matériel, bon, ce que c'est vivre une vie dans un quotidien, dans la matérialité. C'est nécessaire, c'est le pendant, vous en avez besoin pour rester en équilibre dans votre incarnation. Et cela ne vous limite absolument pas dans votre quête évolutive, sauf si votre attention n'est dirigée que vers la matérialité. Mais si quelqu'un a une quête évolutive, la personne, peu importe la façon que la personne a une quête, parce qu'il y a autant de chemins pour gravir la montagne qu'il y a d'individus. Donc, c'est pourquoi il est aussi important aussi de respecter toutes les personnes dans la façon dont elles choisissent d'évoluer. C'est extrêmement important de respecter chaque personne. Parce que chaque personne a totalement le droit de choisir ce qui lui convient. Et de toute façon, tout est toujours en mouvement. Donc, c'est capital d'avoir une bonne qualité d'ancrage à la Mère Terre. Si vous voulez ouvrir et recevoir en contrepartie pour rester en équilibre. Parce que le but, c'est toujours d'être en équilibre. Si par exemple quelqu'un est son attention est complètement axée ou presque complètement axée que sur le plan matériel, posséder des biens matériels et tout ceci, que cela, la personne, elle est trop axée comme ça, donc ce sera tout ce qui est elle, tout ce qui est pouvoir, tout ce qui est aussi méditation, sexualité, tout ce qui est aussi possession matérielle, qui seront très accentuées. Si la personne, en contrepartie, elle a un ancrage beaucoup plus développé dans les plans subtils et qu'elle n'a pas l'ancrage dans le plan de la réalité matérielle pour compenser, eh bien, elle sera une personne qui sera instable émotionnellement, instable au niveau du plan mental, une personne qui aura de la difficulté à accepter de vivre, elle aura de la difficulté à être heureux dans la vie de l'incarnation, de la difficulté à accepter les expériences de la vie, c'est une personne qui n'arrivera pas, ce n'est pas non plus une situation équilibrée. L'équilibre, c'est les deux. Vous avez besoin des deux. Donc, vouloir développer un processus de canalisation, ce n'est certainement pas uniquement vouloir développer les centres vers le haut. En vous disant, je développe ça, c'est ce que je veux, et puis oublier un peu les banalités de la vie quotidienne. Développer un processus de canalisation, c'est développer, oui, le haut, donc toute l'ouverture de la conscience, nous allons y revenir. Garder une bonne ouverture de cœur, capital. Et puis, un bon ancrage dans la vie. Donc, c'est-à-dire bien célébrer la vie, avoir du plaisir à vivre, prendre contact avec le corps physique, savoir que vous habitez un corps physique, être à l'écoute des besoins de votre corps physique, de vos besoins, de toucher les personnes, de toucher la réalité matérielle. Vraiment être conscient, être présent que vous êtes dans la matérialité. C'est vraiment important. Et c'est fort dommage parce que il y a beaucoup d'informations qui ont été véhiculées ou compris de cette façon, où le plan matériel, la réalité matérielle, était peu spirituelle, alors qu'en fait, c'est nécessaire, c'est la partie complémentaire. Vous ne pouvez pas avoir la lumière qui se déplace très, très rapidement si vous n'avez pas en contrepartie la lumière qui se déplace lentement, donc la densité. Tout ça va ensemble, c'est deux forces complémentaires qui créent une unité. Donc, pour être capable de développer des processus de canalisation, cela demande aussi d'accepter de vivre une quotidienneté, votre quotidien, avec vos responsabilités et tout ça. Ça ne veut certainement pas dire fuir tout ça et puis entrer dans un monde où vous êtes qu'uniquement qu'avec le monde de l'invisible. Ce n'est pas ce qui vous est demandé.
Il vous a demandé de vivre dans une réalité matérielle. C'est ça que vous êtes venu vivre. Donc, c'est de l'assumer. Alors, être capable de trouver un équilibre avec le plan matériel fait aussi partie de ce que vous avez à développer. Parce qu'un processus de canalisation, développer vos processus de canalisation, c'est ce que vous faites tous. Mais vous en êtes tous à des niveaux différents et avec plus ou moins conscient que c'est ce que vous faites. Mais c'est exactement ce que vous êtes en train de faire, ce que nous vous décrivons. Et vous allez progressivement arriver à capter de plus en plus